La mise en œuvre des mesures d'assouplissement dans le secteur du transport seront prises en concertation avec les acteurs. Le ministre Aly Ngouille Ndiaye révèle également qu'il sera possible pour les voyageurs et les instituteurs de se faire délivrer des autorisations pour les besoins de la fête de Korité ou pour la reprise des cours prévus le 2 juin prochain. Voici le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye à l'occasion d'une cérémonie de remise de masques au ministère des Affaires étrangères. On l'écoute avec Amadou Moustapha. Les mesures d'assouplissement servent juste à organiser le transport, mais n'empêche, il y aura le contrôle. On devra savoir pour tout voyageur où est-ce qu'il va, d'où il vient, quel genre de déplacement est-ce que vous faites, où est-ce que vous allez, combien de temps est-ce que vous allez passer là où vous allez. En tout cas, on souhaiterait qu'il n'y ait pas de déplacement vers certaines villes, mais tout cela, on va l'organiser. Donc c'est comme ça que nous comptons gérer tous ces déplacements durant la fête de Korité. Des personnes qui souhaiteraient se déplacer ou bien même avec le ministère de l'Éducation nationale, les enseignants qui voudraient revenir pour l'ouverture des classes prévues ce 2 juin. Donc nous sommes inscrits dans cette logique d'organisation car d'ici justement ces fêtes-là, nous avons assez de temps pour nous organiser et prendre les mesures les plus idoines. Donc pour ces personnes qui veulent se déplacer lors des fêtes de Korité, aussi pour les enseignants qui veulent rejoindre les classes pour le 2 juin, on va s'organiser, on a le temps. Mais quand même, nous demandons à toute personne qui se déplace de manière facultative d'éviter ces déplacements qui n'ont pas d'intérêt majeur. Après la déclaration du président Macky Sall instaurant le couvre-feu, nous avions pris des mesures en collaboration avec le ministère des Transports terrestres pour interdire le transport interurbain. Et vous voyez avec donc cette mesure-là, tous les transporteurs respectaient ces mesures. Maintenant, avec l'assouplissement, on a autorisé les transporteurs à circuler à l'intérieur d'un département sans demander d'autorisation. On envisage même de donner d'autres instructions aux gouverneurs pour qu'ils puissent prendre d'autres mesures au cas où dans leur propre région il n'y aurait pas de cas de coronavirus. À la suite du ministre de l'Intérieur, le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, qui se prononce suite aux multiples réactions suscitées par le dernier discours du président Macky Sall, il invite à la résilience résolue et organisée. Moustapha Niasse, en sage, appelle à ne pas cesser l'élan de consensus national déjà trouvé face au Covid-19. Amadou Moustapha Dian. Dans la résilience agissante, solidaire et sereine, nous atteindrons nos objectifs par la grâce de Dieu. C'est ainsi que Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale, a clôturé sa déclaration tant attendue. Une déclaration dénommée « La pandémie du coronavirus et nous, debout pour une résilience résolue et organisée ». Le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, nous dit que les réajustements annoncés par le président Macky Sall lors de son message à la nation le 11 mai 2020 participe d'une approche empreinte de sagesse, de réalisme et de pragmatisme pour tenir compte des contraintes et des besoins vitaux de large segment de la population sénégalaise. Cet assouplissement, selon Moustapha Niasse, n'exclut ni la responsabilité individuelle, ni la responsabilité collective qui doivent animer plus que jamais les sociétés humaines face à l'épreuve. Le moment est donc venu d'actualiser et de consolider l'essence de la nation, c'est-à-dire notre sentiment commun et partagé d'appartenir à une communauté solidaire, dont les membres ont librement décidé d'adhérer aux règlements et aux valeurs pérennes qui les régissent. La loi, dit-il, et la foi ne sont pas antinomiques. Dans le même esprit, la nécessaire poursuite du combat contre la pandémie n'est pas incompatible avec le projet de développement de notre pays. Moustapha Niasse de conclure que c'est dans ce sens qu'il convient de comprendre la déclaration du chef de l'État selon laquelle nous devons apprendre à vivre avec le coronavirus. En sage, il poursuit, sachons donc ensemble raison garder et maintenir le cap sur les priorités stratégiques de notre pays, comme entre autres la stabilité et la sécurité dans un environnement international où les repères vacillent et sont de plus en plus brouillés. La gravité de la situation aujourd'hui, reconnue pour tous, doit nous amener à une unité nationale solide, consciente, lucide, pour ensemble prendre en charge cette crise en nous animant d'une volonté inébranlable et partagée afin d'y mettre un terme.
Amadou Moustapha Dieng contre la décision de l'État de rapatrier les enfants talibés dans leur famille d'origine. Les maîtres coraniques favorables à la mendicité se plaignent face à la presse. Ils proposent à la place des mesures d'accompagnement pour mieux organiser les daras. Correspondance Babacar Ndao. Non aux intimidations et au harcèlement contre les daras, les maîtres coraniques favorables à la mendicité réunis à Thiès alertent l'État. Selon ces sëriñ daara traditionnels, pas question de déporter les talibés vers leur localité d'origine. fekk nit ak njabootam nga forcé ko wañ loxoom moom ak njabootam yëpp nga dugal ko ci oto kon ba yëpp génn di seetaan ndax loolu dama leen di laaj ndax neex na ci xol neexul ci xol rafet na wuñ ko. Des maîtres coraniques qui exigent de l'État plus de considération. Thierno Djibril Ba, porte-parole du jour. Une mesure qui pour nous est une mesure discriminatoire par ailleurs. Nous dénonçons également la méthode utilisée par l'État dans cette opération. Ce que nous attendons de l'État, c'est d'accompagner les daara et non de les fragiliser. Les sëriñ daara Yalwane, en bon citoyen, invitent au respect des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires. L'association des sëriñ daara Yalwane se dit plus jamais préoccupée par la situation des mosquées. À notre avis, rien ne justifie la fermeture des lieux de culte au moment où les marchés et les autres lieux de rassemblement continuent de fonctionner. Le Serigne Daara Yalwane invite tous les musulmans à plus de responsabilité et de vigilance, à un respect des mesures barrières édictées par le corps médical. L'initiative des repas communautaires à la ville de Thiès a été saluée par les Serigne Daara Yalwane de Thiès. Babacar Ndao, Thiès, Sud. Babacar Ndao, le khalife général des Tidjanes maintient les dispositions restrictives applicables à toutes les mosquées et daras relevant de son autorité, ceci jusqu'à nouvel ordre, conformément aux enseignements du prophète, paix et salut sur lui, et dans la lignée de la pensée de Seydi Haj Malick Sy. Serigne Babacar Sy Mansour donc invite tous les fidèles à rester chez eux, à prier et à faire leur incantation chez eux, à protéger les familles et à veiller au respect strict des mesures préventives. Parmi les raisons évoquées par le khalife général des Tidjanes, la multiplication des cas contacts et communautaires dans toutes les communes, mais aussi la hausse du nombre de décès liés à la maladie. Mieux, il n'y aura pas de célébration de la fête de Korité, selon le porte-parole de la famille omarienne. Pour Cheikh Oumar Sy, la grande mosquée ne dispose pas de moyens pour protéger tous les fidèles. Il est joint par Adam John. En fait, l'invite du chef de l'État a été de dire qu'aujourd'hui, les mosquées sont autorisées à rouvrir, comme il a demandé aussi la responsabilité de chacun. Le khalife a jugé de consulter son entourage et les conditions ne sont pas réunies au niveau de la mosquée encore pour accueillir les fidèles, et vu aussi que la pandémie est en train de prendre de l'ampleur au Sénégal et plus particulièrement dans la région de Dakar, il a jugé plus préférable pour la sécurité des personnes et des fidèles qui viennent à la mosquée de continuer de suspendre la prière du vendredi et de même de la Korité jusqu'à nouvel ordre. Il n'y aura pas de célébration de prière de la Korité à la mosquée omarienne? Non, il n'y aura pas de célébration de la prière de la Korité à la mosquée omarienne. À cet effet, la mosquée ne sera encore fermée jusqu'à nouvel ordre. Suspension également des prières à la grande mosquée de Dakar. La mesure reste maintenue en raison de l'évolution de la pandémie et de l'augmentation des cas. Le grand imam de Dakar, El Hadj Moussa Somb, estime que les raisons évoquées pour la fermeture des lieux de culte restent encore valables. Il est donc de notre responsabilité de veiller à la sécurité sanitaire des fidèles, a dit le grand imam, qui admet également qu'ils n'ont pas les moyens de faire respecter les gestes barrières pour éviter une éventuelle contamination dans la grande mosquée de Dakar. La Zawiya Seydi Haj Malick Sy de Dakar a également sorti un communiqué. L'imam Khatib El Hadj Ousmane Diop informe que la Zawiya reste fermée jusqu'à nouvel ordre. Le maintien de la mesure de fermeture des mosquées s'explique par la situation sanitaire et l'augmentation du nombre de cas communautaires. L'association des imams et oulémas du Sénégal déplore le fait de ne pas avoir été consulté par le président Macky Sall au préalable pour décider de l'ouverture ou non des mosquées. Le secrétaire général de l'association informe qu'aucune condition n'est à ce jour réunie pour garantir la protection des fidèles. Toutefois, l'association informe que chaque mosquée est libre d'adopter la posture qui lui semble être la meilleure. Voici Imam Oumar Diène, le secrétaire général, avec Amadou Moustapha Diène. Chaque imam est libre, soit soit nous sommes l'association des imams et oulémas. Bon, nous, comme nous sommes un mouvement qui regroupe beaucoup de sensibilités et des imams,
des imams et des oulémas. Donc, quand il y a eu le truc, on s'est concerté, mais l'État ne nous a pas consulté avant de prendre cette décision. Comme l'État ne nous a pas consulté avant de prendre cette décision, quand ils l'ont pris, nous nous sommes concertés pour voir. Maintenant, ceux qui veulent, ils vont prier. Ceux qui ne veulent pas, ils vont fermer. Mais on a demandé à l'État, pour ceux qui ouvrent, de mettre les moyens adéquats d'accompagnement devant cette pandémie pour éviter que ça se propage. Parce que les lieux de rencontre, comme au début on avait dit, pas de foule, les lieux de rencontre sont interdits. Maintenant, il a levé la mesure. Donc, aussi bien pour je pense pour les louements, je pense pour les commerçants, je pense qu'il y a beaucoup de termes qui sont regroupés là-dessus sur l'arrêté du ministre et sur la déclaration du président de la République qui nous a mis, nous, en tant que religieux, au niveau de notre ministère qui est le ministre de l'Intérieur, le ministre du Culte. Donc, l'Église a jugé nécessaire de surseoir à cette décision en attendant de y voir plus clair. Ce matin, j'ai appris que la famille oumarienne aussi vont garder leur mosquée fermée en attendant de voir plus clair. La grande mosquée aussi, je viens d'attendre à 14h ou 13h, quelque chose, que la grande mosquée aussi ne sera pas ouverte parce qu'il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Et maintenant? Non, les gens sont libres, s'ils veulent, ils prient, s'ils ne veulent pas, ils ne prient pas, c'est pas obligatoire. Les gens vont rester dans la décision de rester chez eux et prier pour ceux qui veulent. Que les conditions ne sont pas réunies pour ouvrir les mosquées dans cette période de Covid-19? Oui, mais parce qu'il y en a qui vont ouvrir, hein. Bon, du côté de la CICAP et autres, ils vont fermer parce que par prudence, parce que la maladie est encore là. Hein. Le président a déclaré quelque chose que nous ne savons pas comment et pourquoi. Il a fait une déclaration et puis ça on pourra dire, tu ne peux pas avoir le ministre, il ne te parle pas, il ne te prend pas au téléphone, rien du tout, il ne sait pas quoi faire. On a dit aux imams, ceux qui veulent et qui sentent qu'ils vont le faire, ils le font. Ils n'ont qu'à respecter les barrières et puis c'est fini. Auparavant, l'Église avait également déclaré que ces lieux de culte resteront également fermés. Après 55 jours de confinement, la France est entrée dans une phase de déconfinement progressif entamé depuis le lundi 11 mai, un processus qui inclut des réajustements et réaménagements, notamment dans les entreprises. C'est avec Adifa Toubari. Confinés depuis le mardi 17 mars 2020, Français et Françaises ont recouvré leur liberté ce lundi 11 mai, un déconfinement certes progressif mais qui coïncide pour beaucoup à la reprise des activités professionnelles longtemps plombées par le coronavirus. Ismaël Cissé est un jeune Sénégalais vivant à Paris. Dans son entreprise, des réajustements techniques ont été effectués pour se conformer justement aux mesures édictées dans la lutte contre le coronavirus. Au début, il n'y avait qu'une seule porte d'entrée, une porte de sortie. Mais ils ont tout fait pour créer 2 portes. Comme ça évite de se croiser. En plus, avant de commencer, ils nous donnent des masques, des gants dans les salles à manger. Ils ont complètement éliminé les salles à manger pour éviter de se croiser là-bas. Idem pour Lassana Cissé, employé dans une entreprise de logistique. Il y avait des masques, des gants et tout. Et il fallait les porter avant de rentrer. Tous les 3 heures, on changeait de masque. À Paris, la capitale française où vivent nos 2 jeunes compatriotes, le respect des gestes barrières est loin d'être appliqué dans son entièreté. Bon, il y a certains métros et certains trains que les gens n'arrivent pas à respecter les noms parce que il y a beaucoup de personnes qui vont prendre ces trains-là ou ces métros-là pour aller au travail. Avec ses plus de 178 000 cas de Covid-19, dont 27 077 morts, la France est le 7e pays du monde le plus touché en nombre de cas et le 5e en termes de mortalité. Au pays de Marianne, après 55 jours de confinement, place à la première phase de déconfinement établie jusqu'au 2 juin. Ceci pour vérifier si les mesures mises en œuvre suffisent à contenir l'épidémie avant d'envisager les mesures pour la phase suivante du 2 juin jusqu'à l'été. Le ministre du Développement communautaire et de l'équité territoriale a officiellement lancé ce jeudi à Koumpentoum la campagne de distribution de denrées alimentaires dans la région de Tamba. Les préoccupations des ménages bénéficiaires de bourses de sécurité familiale et les préoccupations également des titulaires de cartes d'égalité des chances seront prises en compte, a dit le ministre Mansour Faye. On l'écoute au micro de Boubacar Tamba. Les populations bénéficiaires de la région de Tambacounda, 53 887 ménages environ, recevront ces kits composés de 100 kg de riz, 10 kg de sucre, 10 kg de pâtes alimentaires et 10 litres d'huile plus un paquet de savon de 18 morceaux, ce qui pour une valeur monétaire de 66 000 francs CFA. Un effort important, énorme
consentis par l'État du Sénégal par la volonté de M. le Président de la République, en vue d'apporter l'appui nécessaire aux populations face aux effets négatifs liés à la pandémie du Covid-19. 1 million de ménages, environ 10 millions de Sénégalais, choisis à partir du registre national unique pour 588 ménages 045 et sur l'extension de 411 955 ménages. Pour la région de Tamba, seules 2 réclamations avaient été exprimées. 2 seules réclamations. Réclamations pour lesquelles des réponses ont été apportées. Les 75 000 personnes titulaires de cartes d'égalité de chance, qu'en tout cas, des solutions seront apportées par rapport à leurs préoccupations. Je rassure aussi les ménages bénéficiaires des bourses de sécurité familiale ne figurant pas dans le RNU, que leurs préoccupations aussi seront prises en compte en réalité. Et ceci, c'est pour qu'on ait une solidarité citoyenne au niveau de l'ensemble des ménages. Effectivement, des ménages subissent les effets négatifs liés à cette pandémie du Covid-19. L'Association nationale des transporteurs et commerçants du Sénégal en soutien au gouvernement gambien dans la lutte contre le Covid-19, elle a remis une enveloppe de 3 millions de francs CFA à la vice-présidente de la Gambie pour lutter contre la propagation du coronavirus. Correspondance Gorsar. L'Association nationale des transporteurs et commerçants du Sénégal, ANTCS, a mobilisé une enveloppe de 3 millions en soutien au comité national gambien de lutte contre la Covid-19. Le but est de contribuer au contrôle de l'épidémie du coronavirus dans ce pays voisin. Serigne Bassirou Sakho, membre de l'association. Lu waral suñu ñëw boobu suñu président lépp ci xelam mu rafet parce que fi la ñuy liggéeyee suñu oto yi. Nous sommes là parce que nous travaillons ici. Nous assurons le corridor Dakar-Banjul. Nous sommes venus avec une enveloppe de 300 000 francs pour lutter contre le coronavirus. L'ambassadeur du Sénégal en Gambie magnifie le geste de ces transporteurs et commerçants qui assurent le corridor Dakar-Banjul, mais aussi la solidarité des Sénégalais vivant en Gambie. Son Excellence Bassirou Sène. Nous magnifions ce geste. La communauté sénégalaise en Gambie s'investit aux côtés du peuple gambien pour lutter contre la pandémie. Ils ont donné une somme importante. La vice-présidente gambienne salue ce don qui symbolise les relations fraternelles entre les deux pays, tout en se félicitant des nombreuses contributions des Sénégalais pour la lutte contre le coronavirus dans son pays. Madame Aïssatou Touré. Nous partageons tout entre les deux pays, même la pandémie de la Covid-19. Je vous remercie au nom du président Barrow. Je remercie aussi le président Macky Sall. Vous avez fait beaucoup de gestes. Vous avez aussi soutenu l'hôpital. L'association des transporteurs et commerçants du Sénégal a auparavant remis une enveloppe de 10 millions au Sénégal pour le fonds Covid-19 et un don à hauteur de 6 millions à la Direction générale de la douane. Ngor Sarr Fatick, Sud FM. La CNO annonce des suppressions dans beaucoup de zones de la banlieue pour assurer un approvisionnement correct en eau dans le contexte de Covid-19. D'autres mesures ont été également prises pour la protection du personnel et des clients, rajoute le directeur régional de Dakar Banlieue lors de la remise de produits d'hygiène à la mairie des Parcelles Assainies. Mamata Gandiaye, on l'écoute au micro de El Hadj Moussa Thiam. Nous avons, au niveau du personnel de la CNO, débloqué 230 millions pour avoir des équipements de protection individuelle qui devaient continuer à protéger d'abord nos agents, à protéger les clients qui viennent au niveau de l'agence. Et nous avons instruit les sous-traitants de l'entreprise aussi à faire de la même chose, à se doter un peu de ces équipements de protection. Ce geste qu'on a fait au parcelle, on est en train de le dupliquer sur tous les territoires au niveau du Sénégal, au niveau des mairies, pour donc amener notre contribution un peu à cette lutte. Nous avons aussi mis à la disposition de la Fondation Kawsara 1500 masques. Nous sommes une société privée, mais nous assurons un service public. Nous faisons des efforts pour que, dans cette période, assurer la continuité dans la distribution de l'eau potable. C'est pas facile. Aujourd'hui, Parcelles Assainies est une zone un peu hydrauliquement un peu défavorisée, mais néanmoins, nous avons aujourd'hui identifié des travaux d'urgence avec la SONES pour pouvoir les exécuter, mettre des surpresseurs sur les points, notamment unité 7, unité 10 et autres, pour pouvoir booster l'eau et un peu assurer une distribution de l'eau, surtout dans ce contexte assez particulier. Sur ce que l'État a dit, c'est assez clair, c'est qu'aujourd'hui, au niveau de la facturation, ça concerne un peu les domestiques. Donc c'est sur un peu la tranche sociale, les 20 premiers mètres cubes. Donc aujourd'hui, vous voyez sur les factures qui sont sorties, déjà on a mis moins 4 000 francs.
Donc c'est la prise en charge. Sur les factures qui ne sont pas sorties, donc sera fait. Donc il y a eu un peu parfois d'incompréhension, mais aujourd'hui quand même, lorsque les clients ont commencé à recevoir les factures et qu'ils ont vu un peu comment on a défalqué un peu ce montant qui est pris en charge, ils ont effectivement compris l'effort que l'État a fait dans le cadre un peu de la prise en charge de leur consommation. L'entreprise quand même doit continuer à vivre. Et je pense que le président a dit qu'il faut qu'on apprenne à vivre avec le virus en utilisant un peu tous les gestes. Donc nous avons sensibilisé notre clientèle pour que comme ça se passait dans la gestion de la clientèle, c'est de pouvoir donc respecter notre contrat envers les clients et aussi que les clients respectent leur engagement par rapport à CNO pour qu'on continue à travailler ensemble. Aujourd'hui, nous favorisons beaucoup plus l'envoi de SMS, l'appel des clients, la sensibilisation, que de faire un peu des efforts de fermeture sur le terrain. On ne le fait pas. Sud FM, chez vous, à tout instant. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue. Info Santé, c'est Hambourg où le service départemental d'hygiène invite au changement de comportement et au signalement des cas de violation des mesures barrières. Adjudant Omar Diaw, commandant de la brigade d'hygiène d'Hambourg, explique. Pour couper la chaîne de transmission, inviter les populations à plus de vigilance. Depuis un certain temps, on remarque que les gens, au lieu de rester chez eux, ils continuent à voyager. Il y a même des gens qui empruntent des Jakarta pour voyager de région en région. C'est quelque chose d'extrêmement grave. On invite les populations à avoir l'esprit de dénonciation. Quand on voit quelqu'un qui quitte une localité à une autre, en cette période de crise, il serait important d'appeler l'attention des autorités administratives et des autorités sanitaires pour au moins que ces personnes-là soient récupérées et mises dans les sites de confinement. Pour la rupture de la chaîne de transmission, un dispositif est mis en place. Dans le cadre des activités de riposte, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, la brigade départementale d'hygiène est en train de mener des activités de désinfection parce qu'en réalité, dès qu'un cas positif est signalé dans une zone, nous allons avec l'équipe d'investigation du district, on identifie la maison, on désinfecte la maison, on désinfecte les équipes de prélèvement et on évacue le patient vers les structures de prise en charge. Et à l'issue, on prend en compte tout ce qui est activité de prévention par rapport à cette pandémie-là. La désinfection de l'environnement immédiat, des alentours immédiats, du domicile du cas positif. Et ce qui nous a poussé, lors des 3 derniers cas à PC large, nous avons eu à désinfecter l'ensemble d'un village dans lequel il y avait un cas positif. On a eu à désinfecter 26 concessions dans ce village-là pour rompre la chaîne de contamination. Nous étions avec l'adjudant Omar Diaw, commandant de la brigade d'hygiène d'Hambourg, interrogé par Babacar Sow. Info Santé, c'est fini. Merci à tous. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Ndeye Khady Diop. Assouplissement dans le transport interurbain, des dérogations accordées à ceux qui veulent voyager à l'occasion de la fête de Korité pour célébrer la fête en famille et aux enseignants qui doivent reprendre les cours le 2 juin, annonce faite par le ministre de l'Intérieur à l'occasion de la cérémonie de remise de 5000 masques offerts au ministère des Affaires étrangères à la suite de Aly Ngouille Ndiaye, le président de l'Assemblée nationale, qui appelle à la consolidation du consensus national pour une résilience organisée face au Covid-19. Depuis la sortie du président Sall, les réactions se multiplient. Le maître coranique favorable à la mendicité s'oppose au retour des enfants talibés dans leur famille. À la place, il propose des mesures d'accompagnement. Dans certains foyers religieux, les lieux de culte restent fermés. C'est le cas à Tivaouane où le khalife général a demandé aux talibés de prier et de faire leur incantation chez eux. À la mosquée omarienne, pas de prière de la fête de Korité. À la Zawiya Seydi Hadj Malick Sy et à la grande mosquée de Dakar, la mesure de suspension reste maintenue. Des suppressions d'eau dans la banlieue de Dakar, la Sen'Eau veut réajuster la fourniture dans certaines localités. Vous avez entendu Mama Tagandiaï. Info Santé a mis fin à cette édition mise en onde par Alassane Wade à la présentation des Khady Diop. Dans quelques instants, votre chronique sur nutrition avec Dr Bun Charsek. Ensuite, vous aurez Oustaz Alioune Sall et Serigne Bakissila pour vous accompagner dans votre émission Al Bidaya. Merci d'avoir suivi.